Yannick Lins, bonsoir. Vous êtes haïtienne, vous êtes auteur, vous avez vécu en France et puis vous êtes retourné vivre à Haïti. J'aimerais bien que vous nous parliez de votre engagement dans votre pays. D'abord, merci de m'avoir invité. Je suis venue en France pour des études. Et comme je faisais partie de ceux qui pouvaient retourner en Haïti, comme Lionel Trouillot, comme Gary Victor qui vit en Haïti, j'ai fait le choix de retourner vivre en Haïti. Et je pense que, comme toute personne qui a un minimum de désir, de rêve d'habiter, parce qu'il ne s'agit pas simplement de vivre quelque part, mais de s'y inscrire et d'essayer de comprendre et d'essayer d'aller vers les autres, j'ai choisi de placer mon œuvre. Je pourrais dire, mon œuvre se nourrit de ce dehors, des autres, de mes interrogations par rapport à cette énigme d'habiter ou ce rêve d'habiter. Et je crois que tout ce que j'écris ne peut se comprendre qu'à travers ce prisme-là. Effectivement, mon engagement sur le terrain, je l'ai fait d'abord en tant qu'enseignante, ensuite j'ai monté une petite fondation où je travaille avec des jeunes et je vais un peu partout et nous réalisons des petits documentaires sur des sujets d'intérêt général. Je suis marraine de bibliothèques, d'associations, de jeunes écrivains. Au ministère de la Culture. J'ai fait ça avec Raoul Peck quand il était ministre. Donc oui, c'est une terre que je porte avec passion. Ça veut dire que j'ai de grandes colères très souvent. Comme quand on aime passionnément ses enfants ou son conjoint. Et puis, il y a quelquefois des moments où je suis complètement réconciliée avec l'humanité et Haïti, par des petites choses magnifiques. Bain de lune, votre roman récent qui vient d'être prix Femina aux éditions Sabine Giespieser, il est né comment ce roman? Il est né précisément d'images, deux villages, un village dans le nord, un village dans le sud. Je suis passée et ce que j'avais vu m'avait tellement interpellée que ce sont des images qui sont restées vraiment, je peux dire, dans mon inconscient. Et j'ai écrit une nouvelle, il y a 15 ans déjà, qui s'appelle Bain de lune, dans un petit recueil de nouvelles. Et j'ai mis 15 ans à revenir à ce texte. 15 années durant lesquelles j'ai beaucoup appris sur Haïti, j'ai beaucoup discuté avec des gens, des sociologues, des historiens. Je suis beaucoup allée sur le terrain. J'ai vécu des petits séjours, mais des courses quand même très instructifs dans le monde paysan. Et j'ai beaucoup parlé à des paysans, à des prêtresses et des prêtres vaudous. Donc, ce qui m'a permis de pouvoir embrasser ce regard de l'intérieur. Comme je dis souvent, le privilège en Haïti, peut-être plus qu'ailleurs, est une terre étrangère. Donc, ce livre, c'est à la fois un voyage vers des terres physiques, géographiques, et mes propres terres intérieures. Voilà. Et sur l'identité haïtienne, c'est un pays qui a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de mal à trouver sa propre identité, puisque au départ, ça a été des gens venus d'Afrique, à qui on a donné des noms qui ressemblaient plus à la projection des Blancs, etc. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, au XXIe siècle, pour Haïti? Ce que j'attends, d'abord, c'est que de l'intérieur, nous définissions un nouveau vivre ensemble. Parce qu'entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, il y a un hiatus énorme. Et pour moi, c'est mettre fin à ce dialogue de sourds, qui fait que ceux qui ont, qui sont plus ou moins dans un moule judéo-chrétien, et ceux qui n'ont pas, qui sont dans un autre moule, qui est cette très belle culture inventée au XIXe siècle, qu'on trouve des passerelles pour enfin définir un vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on a fait une révolution qui a libéré en fait de l'esclavage. On a poussé plus loin l'idée d'égalité dans la modernité, mais il reste à faire la construction citoyenne. D'accord. Merci. Voilà. Merci.